Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Dans notre émission, avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau via télévision, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, et TV5 Monde. Voilà, une émission en deux parties, le journal des territoires dans un instant, suivi d'une séquence Une femme, un territoire. Aujourd'hui, nous recevons Géraldine de Danon, la réalisatrice, auteure, actrice, qui viendra nous parler des Antilles et de ses films. Elle, vous savez, vogue sur un bateau à longueur d'année. Elle sera notre invitée aux côtés de Luc Laventure pour une émission consacrée à ce qui se passe dans les dom-toms aujourd'hui aussi en première partie. Puis la météo de 8h et ensuite Territoire d'info avec l'invité politique qui est Aurore Berger, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, qui sera présente sur ce plateau à 8h. Voilà, tout de suite, c'est le JT des territoires et je vous y retrouve dans un petit instant. Une nouvelle opération d'évacuation du camp de Grande-Synthe a eu lieu hier. Dès 6h du matin, plusieurs centaines de migrants présents sur place ont été pris en charge par les autorités dans le cadre de cette opération commandée par la préfecture du Nord. Reportage sur place de Caroline Fichten pour WEO TV. Évacuation d'un camp de migrants à Grande-Synthe. Entre 5 et 700 exilés, dont un tiers de familles, vivaient dans des tentes dans ce bois situé sur un terrain de la communauté urbaine de Dunkerque. Dès 7h30 ce jeudi matin, ils ont été contrôlés puis dirigés vers des bus qui les amènent dans des centres d'accueil et d'examen des situations. Ce camp de fortune s'est formé courant de l'été. Il a été démantelé à plusieurs reprises. Les gens ont été orientés vers des centres d'hébergement. Ils le sont encore aujourd'hui. Mais les gens qui seront orientés vers ces centres devront demander l'asile. Donc ils seront effectivement, les examens des situations se feront au fur et à mesure. 200 gendarmes et policiers sont sur place pour cette évacuation. Les migrants sont aussi encadrés par l'Office français de l'immigration qui tous les jours va à leur rencontre pour les informer de leurs droits. Il est parfois difficile de convaincre les exilés de partir en centre d'accueil. Certains ont déjà payé les passeurs. Leur objectif, gagner l'Angleterre. C'est sûr que quand vous êtes dans un réseau de passeurs, faire le deuil du projet initial de l'Angleterre est plus difficile. Mais le fait de pouvoir être à l'abri dans une structure où vous pouvez vous reposer, vous nourrir et réfléchir posément, ça permet à ces personnes d'avoir toutes les possibilités qui s'offrent à eux et pas simplement le discours du passeur qui est omniprésent et qui, lui, a un but financier aussi. En milieu d'après-midi, 450 migrants kurdes irakiens avaient quitté le camp insalubre vers des centres d'accueil. Les forces de l'ordre resteront sur place encore plusieurs jours pour éviter une réinstallation sur le site. Voilà, dans ce journal maintenant, direction l'Occitanie, alors qu'une centaine d'enfants en âge d'être scolarisés dormiraient actuellement dans les rues de Toulouse. Plusieurs associations se sont donné rendez-vous à l'occasion de la rentrée scolaire devant le collège Maurice Bécane. Cette mobilisation a marqué le lancement de la 3e campagne d'Un toit pour apprendre, qui dénonce la situation des écoliers sans domicile fixe. Reportage sur place de Léo Molinier pour la Dépêche du Midi, notre partenaire. Les élèves ont retrouvé les bancs d'école, une rentrée vécue différemment en fonction des enfants. Mercredi, devant le collège Maurice Bécane, plusieurs associations se sont rassemblées pour la campagne Un toit pour apprendre. On est ici parce qu'il y a 2 enfants dans ce collège qui dorment à la rue, comme 9 autres des 3 familles concernées ce matin. Mais il faut savoir qu'à Toulouse, c'est entre 50 et 60 familles qui appellent tous les jours le 115. Ce qui fait que si on compte celles qui ne prennent plus la peine d'appeler puisqu'il n'y a pas de réponse positive, on est largement au-delà de la centaine de pitchouns qui aujourd'hui dorment dans nos rues. À Toulouse, des familles se sont retrouvées expulsées de leur domicile. N'ayant plus d'endroit où aller, certains collégiens se retrouvent donc sans logement. J'ai dit que j'ai venu ici pour ma sécurité et la sécurité de mes enfants. J'ai 5 filles, mais il m'a dit que tu rentres à ton pays, tu rentres à ton pays. Une situation également compliquée pour les professeurs. Certains d'entre eux ont des élèves connaissant cette situation dans leur classe. Cet élève a souvent du mal à exprimer ses émotions, elle est assez réservée, bien que très brillante en cours. Et
Et on sait qu'elle va être en souffrance, on sait que ça va être compliqué pour elle. On s'y attache à nos élèves et on n'a pas envie de ça pour eux, bien sûr. C'est la 3e campagne d'Un toit pour apprendre. Des actions plus coup de poing pourraient suivre si ces revendications ne sont pas entendues. Direction les Vosges maintenant dans ce journal avec l'entreprise Bébé Distrib à Laval-sur-Vologne, qui est une des 2 seules entreprises françaises qui fabriquent des couches culottes. Sur un marché mondial et concurrentiel, cette PME vosgienne tire son épingle du jeu et vient de voir ses produits classés à la première place d'un test comparatif sur l'absence de toxicité pour les bébés, réalisé par la revue 60 millions de consommateurs. Un reportage de Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. Les Vosges ont un savoir-faire industriel parfois surprenant. Ainsi, à Laval-sur-Vologne, l'entreprise Bébé Distrib et ses 40 salariés fabriquent des couches culottes. Elles ne sont que 2 entreprises en France sur ce marché. Bébé Distrib est une PME familiale. La directrice et son fils, des Lyonnais d'origine, ont racheté il y a 7 ans le site en liquidation Novacare Ribot. Depuis, Bébé Distrib produit ses marques dans les gammes éco-premium et écologiques, travaille pour la grande distribution également et depuis peu avec une start-up parisienne dénommée June, fournissant des couches tendances vendues sur Internet. Partenariat remarqué, June Made in Vosges a été classé à la première place d'un essai comparatif réalisé par la revue 60 millions de consommateurs, devant des concurrents comme le géant Pampers, avec de très bons résultats sur l'absence de risques toxicologiques, la présence d'allergènes ou de résidus de pesticides. On tient vraiment à pouvoir assurer au consommateur final, à la maman, un produit qui soit le plus possible proche du zéro défaut. Toutefois, la couche culotte sans aucun intrant issu de la pétrochimie n'existe pas. Cet exemplaire d'une des marques Bébé Distrib propose une formule la plus écologique possible. Son voile extérieur qui est en amidon de maïs sans OGM, bien entendu, et la cellulose sans chlore. Voilà. Les contrôles nombreux sont un gage de qualité. Tests de performance en laboratoire sur la rupture des attaches ou l'absence de fuite. L'innocuité des matières premières est également traquée. Depuis maintenant 1 an, on a mis en place, nous, systématiquement, des analyses de toutes nos matières premières en complément de toutes les analyses qui sont faites sur le produit fini. Chaque couche a son numéro, une traçabilité essentielle pour déceler le moindre problème. Bébé Distrib fabrique 100 millions de couches culottes par an et ses dirigeants vont mettre le paquet et investir dans une seconde ligne d'assemblage de près de 5 millions. Le tout automatisé pour répondre aux clients et faire grimper leur chiffre d'affaires. 10 millions d'euros réalisés cette année. Voilà, vous en faites peut-être partie, mais la plupart des Français ont fait leur rentrée lundi. D'autres chanceux ont entamé leur premier jour de congé, alors que le beau temps continue de rayonner, notamment sur la Loire-Atlantique. Après une saison estivale mitigée, les professionnels du tourisme sont plutôt optimistes pour l'arrière-saison. Exemple dans un camping de Saint-Brévin-les-Pins avec Arnaud Gruet de Télénantes, notre chaîne partenaire. 24 degrés à l'ombre, une légère brise et un silence d'or qui règne entre les allées de ce camping. Les vacances après les vacances présentent bon nombre d'avantages et ce couple venu de Metz l'a bien compris. Déjà, il fait moins chaud aussi, c'est moins cher. On préfère un petit peu de solitude, profiter de la nature. D'autres ont préféré travailler tout l'été pour s'accorder du repos au moment de la rentrée, comme ce boucher originaire du Maine-et-Loire. Nous, on préfère le mois de septembre, c'est clair. Ça a toujours la première semaine, deuxième, ça dépend comment c'est. Tout par rapport au congé, quoi, c'est tout. C'est mieux, ça. Les patrons, au moins, au mois de juillet, août, il n'y a pas besoin de remplaçants, un truc comme ça, quoi. Les vacances en septembre sont une aubaine pour Gisèle, qui peut profiter d'un des meilleurs emplacements, avec vue sur la mer. Nickel, hein, génial. On voit les bateaux et tout, ouais, c'est bien. Ouais. On regrette pas. Hein. Égard aux idées reçues, on ne croise pas que des personnes à la retraite. Après, nous, on n'a pas fait exprès de venir en septembre. Mais finalement, on est plutôt contents, parce qu'il y a vraiment moins de monde, on est beaucoup plus au calme. 3/4 des emplacements sont déjà réservés pour le mois de septembre dans ce camping ouvert à l'année. Les salariés et saisonniers ont encore du pain sur la planche. On profite justement pour faire autre chose aussi, un peu moins de clientèle, mais on a beaucoup d'activités encore. On nettoie justement ce qui a servi au snack pizzeria pour louer la salle après des particuliers pour des mariages ou des soirées en famille. On nettoie vraiment le camping qui reste propre. L'été indien a encore de beaux jours devant lui. Du soleil et des températures douces sont prévues dans les semaines à venir sur tout le littoral ligérien.
Plusieurs sportifs professionnels de Montpellier, dont les rugbymen Louis Picamol, ont répondu à l'appel de l'association Project Rescue Océan. Ça va plaire à Géraldine Danon, qui est l'invitée du Journal des Territoires dans un instant. Accepter de passer la matinée de mercredi à ramasser les déchets sur les bords du Lèze. Une belle opération de sensibilisation à la protection de l'environnement qui a tout de même permis de ramasser plusieurs tonnes de déchets. C'est un reportage de Charles Arrigoni pour Via Occitanie sur place. Faire quelque chose pour préserver l'environnement. Les sportifs montpelliérains se sont réunis pour une opération de nettoyage du Lèze ce mercredi matin. Des joueurs du MHR, du MHSC ou encore du MHB ont répondu à l'appel d'une association de défense de l'environnement, Project Rescue Océan. Et à pied ou sur un canoë, ces sportifs de haut niveau se sont prêtés au jeu du ramassage de déchets. Ah, ça me couline sur ma tête là. On a encore à grandir, à vivre notre vieillesse et puis faut que le monde soit plus simple parce que sinon ça va finir, ça va très mal finir. J'ai dû faire 10 mètres, j'ai quasi rempli un sac, donc on se rend un peu compte en faisant ce genre d'action qu'effectivement on a pas mal d'efforts à faire à ce niveau-là. Vous êtes un jeune papa, c'est aussi à ça que vous pensez au futur de votre fils? Exactement, j'ai pas envie de lui laisser une décharge et c'est ma façon à moi de faire quelque chose. Et après quelques heures de travail, les résultats obtenus sont à la hauteur des attentes de l'association. On est arrivé à remplir une grosse benne de semi-remorques et en même temps, on sensibilise le grand public. Voilà, quand on voit ces sportifs professionnels qu'on voit à la télé qui s'impliquent autant dans l'environnement, on a ramassé des caddies, des portières de vélo, des gouttières, un frigo, beaucoup de déchets. On voit que ça a du sens. Au total, plus de 2 tonnes de déchets ont été ramassés durant cette matinée éco-citoyenne. Voilà, le journal des territoires se poursuit dans un instant, les unes de la presse quotidienne régionale. Puis notre invitée, une femme à territoire aujourd'hui, c'est Géraldine Danon, que j'interviewerai en compagnie de Luc Laventure. Tout de suite, c'est les unes de vos journaux dans un instant. On démarre par l'Union de Reims. Vous le voyez, nos villes bâtissent l'avenir. C'est à la une de ce grand quotidien régional. Plusieurs grands chantiers d'urbanisme culturel ou sociaux devraient s'achever d'ici un an dans nos villes. C'est le panorama de ces aménagements majeurs que propose l'Union de Reims aujourd'hui. Pour Nice Matin, c'est la guerre des baisses d'impôts à Nice, à quelques minutes d'intervalle. Christian Estrosi pour la métropole et la ville de Nice, et Éric Ciotti et Charles-Ange Ginesti pour le département ont annoncé des baisses de taxes quand les rivalités politiques sur place profitent aux contribuables. C'est là-dessus que revient Nice Matin aujourd'hui. Pour le Télégramme de Brest, étudiants, la cible des banques, ce sont les banques qui n'hésitent pas à proposer aux étudiants des prêts à taux très attractifs. C'est intéressant, c'est dans le Télégramme aujourd'hui si vous êtes étudiant. Pour Sud-Ouest, c'est la foire au vin. Comment bien choisir avec catalogue, prix, choix, des crus ou médailles? Les astuces pour ne pas se tromper aussi dans Sud-Ouest aujourd'hui. Une sélection pour une foire au vin 2018 réussie. Et puis, quel vin achètent les consommateurs? Avec quel budget? C'est un reportage dans Sud-Ouest aujourd'hui. Ça se retrouve aussi sur le site internet de sudouest.fr. Si le vin vous intéresse, pour le Maine Libre, leur vie de famille dans l'agriculture. C'est en Sarthe, 43% des agriculteurs travaillent en couple. C'est le cas de Sophie et Sébastien, éleveurs de brebis et fabricants de fromage, que raconte le Maine Libre aujourd'hui. Et puis dans Nord-Éclair, l'édition de Lille Métropole, ce sont les grands atouts des petits marchés. Le nouveau marché de Moulins vient d'être inauguré. L'occasion de faire le tour de ces petits marchés qui chaque jour rythment en toute discrétion la vie des quartiers de cette ville. Pour l'Éclair des Pyrénées, pour terminer, c'est la Foire de Pau qui fête sa 70e édition en se renouvelant. Elle débute demain, elle est prometteuse avec un programme d'animation très alléchant et une exposition qu'il ne faut pas manquer. Et l'Éclair des Pyrénées revient évidemment là-dessus. Voilà, dans un instant, une femme à territoire, c'est Géraldine Danon, mon invitée ce matin. Bonjour Géraldine Danon, bonjour. Merci d'être là, de vous être levée tôt. C'est un plaisir. Géraldine Danon, je ne vous présente pas, puisque vous l'avez connu hors antenne, Luc Laventure. Bonjour Luc Laventure. Bonjour. Outre-mer 360, une télévision et un site Outre-mer. C'est un éditorialiste régulier de notre émission. Et nous allons parler ensemble d'une passion qui vous est commune. Ce sont les Antilles, ce sont les Outre-mer. Ce sont aussi les voyages, puisque vous, Géraldine Danon, alors, vous avez un itinéraire absolument insensé, j'allais dire. Alors, comédienne, une famille, une lignée qui a toujours eu affaire au 7e art. Votre père, Raymond Danon, est le producteur, a produit Alain Delon, Louis de Funès aussi, j'ai vu ça. Votre mère, Marlène, son père possédait des salles de cinéma déjà. Et puis, vous êtes la filleule de Romy Schneider. Pas rien, tout ça. Vous avez tourné avec Jean-Pierre Mocky, Claude Lelouch, Pierre Granier de Fer. Donc, les plus grands réalisateurs. Les acteurs, c'est Jeanne Moreau, Gene Hackman, Jacques Villeray, Michel Piccoli. Bref, le rêve d'une jeune actrice
actrice, et puis tout d'un coup, tout change. Vous allez nous dire si c'est pour l'amour ou pas. Vous quittez cette vie et vous rentrez dans l'aventure extrême avec un tour de la planète en bateau. On va en parler dans un instant sur Fleur Austral, qui est un navire qui n'est pas seulement un tour pour vous faire plaisir, mais qui permet aussi de regarder des études scientifiques. Tout à fait, qui permet d'observer, de prendre le pouls de notre planète, on va dire. Alors pourquoi ce changement de vie soudaine? Je ne sais pas si c'est vraiment un changement de vie. J'ai la sensation que dans ma vie, les choses sont à peu près cohérentes. Il y a peut-être que moi qui vois cette cohérence, mais en tout cas, je vais vers mon risque, comme dirait René Char. J'aime bien les choses qui avancent. Et là où j'étais arrivée dans ma vie, après avoir joué la comédie, eu un théâtre, un restaurant, pas mal de choses, quand j'ai rencontré mon mari, Philippe Poupon, on va en parler. Nous est apparu qu'il nous fallait un projet commun et très vite, Fleur Austral et l'exploration de la planète, notamment des pôles, est arrivé comme une évidence. Alors on va tout de suite regarder évidemment un extrait d'un de ces films magnifiques. On se revoit après évidemment Géraldine Danon. 6 ans déjà que nous sommes partis de France, en famille, pour faire le tour du monde sur notre voilier Fleur Austral. D'un pôle à l'autre, nous découvrons ensemble notre planète. Dans les latitudes les plus élevées, où les températures sont les plus basses, nous avons écouté le silence d'une nature encore préservée. Dans les tropiques, nous avons succombé à la chaleur humaine d'êtres sensibles et généreux. Nous faisons voile sur les Grandes Antilles. Pendant 3 mois, nous ferons le tour de ces îles paradisiaques découvertes par Christophe Colomb lors de ses expéditions. Les premières terres du Nouveau Monde. Philippe Poupon, mon mari et skipper de renom, a toujours vécu sur l'eau. Moi, j'ai mis ma carrière de comédienne de côté pour vivre cette belle aventure avec mes enfants sur les océans du monde. Voilà, c'est Géraldine Danon qui est notre invitée ce matin. On reviendra tout à l'heure, Géraldine, sur votre nouveau film, bien sûr, qui sort lundi, L'aventure. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous pensez d'abord de l'itinéraire de Géraldine Danon. Ce n'est pas un itinéraire, parce que ce n'est ni une ligne droite, ce n'est pas linéaire, ce n'est pas un zigzag, c'est une espèce de vie pleine de tensions, à la fois sur le plan professionnel, sur le plan personnel, mais des tensions extrêmes. C'est une femme de l'extrême, et qui rebondit en permanence. C'est vraiment... je crois que c'est Aristote qui disait, il y a les vivants, il y a les morts, et puis il y a les hommes des océans. Ceux qui vont en mer. Oui. Voilà, c'est exactement ça, parce que il y a quelque chose chez vous qui est de façon permanente, c'est la résilience. Nous sommes des gens des îles, nous sommes des gens des océans. Alors il y a quelque chose qui vous unit, ce sont les problématiques écologiques, environnementales, notamment dans les dom-toms. On vient de voir un extrait de son film sur les Grandes Antilles, Géraldine Danon. Il y a une problématique aujourd'hui, Luc L'Aventure, dont on voulait parler avec vous, sur lequel a travaillé Géraldine Danon, elle va nous en parler, qui sont le problème des sargasses. Expliquez-nous ce qui se passe en ce moment dans ces mers-là. Alors, depuis quelques années, les plages, les côtes des Antilles, de la Caraïbe, des îles de la Caraïbe, sont envahies de ce qu'on appelle les sargasses. Les sargasses, non latin sargassum, etc., etc. C'est quelque chose qui est très très vieux, très ancien. Même, on a parlé de Christophe Colomb, 1492. Qu'on trouvait dans la mer des Sargasses, voilà. D'ailleurs. Mais pourquoi elles arrivent dans la Caraïbe en ce moment? On ne sait pas. Mais elles sont nocives, c'est ça qu'il faut expliquer. Elles sont nocives. C'est pas des bonnes algues, je veux dire, on ne souhaitait pas les avoir. Elles sont toxiques. C'est mauvais pour la santé, les respirer c'est vraiment très toxique. Et effectivement, Nicolas Hulot, qui était sur place il y a quelques mois, a mis en place avec la ministre de l'Outre-mer, ça fait l'objet d'un reportage qu'on va faire sur Outre-mer 360 aujourd'hui, un plan de 12 millions
pour essayer de voir comment on peut juguler... Les recycler, ce serait... Alors, vous avez travaillé sur ces sujets, parce qu'il faut dire que je ne suis pas scientifique et je ne travaille pas sur ce genre de sujet. J'observe, je relate et je raconte. Voilà. On travaille avec l'Ifremer. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire. Voilà. Vous faites des prélèvements pour l'Ifremer? Oui, on fait des prélèvements tout au long de réguliers vos pour voyages. l'Ifremer. Comme on va dans des parcours qui sont peu courus, ça les intéresse d'avoir des mesures de salinité, de pression. On a aussi une sonde, Fleur Australe est équipée d'une sonde qui permet aussi de relever ces températures, qui viennent corroborer la banque de données qu'ils ont eux par satellite. Donc ce sont pour eux des prélèvements assez... On a des images de satellite très belles là-dessus. On a d'ailleurs un extrait de cette manière dont vous sondez au fond les fonds marins. On regarde. Qu'est-ce que tu fais là? Alors là, je sculpte une sonde Ifremer. Il faut qu'elle puisse rentrer dans un tube qui va aller à l'arrière du bateau. Mais voilà, c'est ça le capteur Ifremer. Donc qui enregistre la température et qui analyse la salinité de l'eau. Donc voilà, la sonde est rentrée dans le tube là. Et ce tube, je vais le mettre à l'arrière du bateau, il va plonger dans l'eau. On a 2 sondes comme ça à l'arrière du bateau, donc qui tout au long du voyage vont enregistrer la température et la salinité de l'eau. Donc on fait ça depuis maintenant 5 ans. Donc Fleur Australe est aussi une expédition pour une meilleure connaissance des océans. Oui, on essaie de faire profiter notre voyage au maximum. Dites donc, vous travaillez quand même, vous me disiez non, mais c'est bénévole ça? On sert de plateforme aux scientifiques, on va dire, puisqu'on va encore une fois dans des zones où très peu de bateaux s'aventurent. Mais on n'est pas du tout scientifiques nous-mêmes. Oui, bien sûr, c'est bénévole, c'est la moindre des choses, c'est la moindre des contributions à la science qu'on peut apporter avec un bateau aussi performant que Fleur Australe, aussi bien pensé par Philippe Poupon pour aller se balader à peu près dans toutes les mers et surtout dans les pôles. Ce problème des sargasses, il peut être résolu comment, Luc Laventure, très rapidement? Comment peut-on faire pour... Je ne sais pas. 2, comme dit Géraldine, je ne suis pas scientifique. L'Ifremer et d'autres organismes font des recherches très poussées là-dessus. Ce qu'on peut regretter d'ailleurs à propos de l'Ifremer, c'est que même si on dit que l'outre-mer représente quand même, grâce à l'outre-mer, la France deuxième puissance maritime, l'Ifremer est basée quand même dans l'Hexagone et peut être mise en place dans les collectivités d'outre-mer. Mais on ne sait pas. Mais il y a de la recherche qui est faite. Je pense que cette recherche est prometteuse. Alors, c'est un triste anniversaire aujourd'hui, 1 an après Irma, cette fantastique tempête, ouragan. Nuit pour nuit, c'est l'anniversaire. Exactement, aujourd'hui même. Est-ce qu'il y a un commencement de relance du tourisme à Saint-Martin? Géraldine Danon habite une partie de l'année à Saint-Barth et Saint-Martin, dans ces endroits-là. Comment c'est? Vous y étiez récemment, vous arrivez de Saint-Martin? À Saint-Barthélemy, ils ont plus de moyens, donc ça se reconstruit et chapeau, parce que c'est vrai qu'en 1 an, on retrouve une île qui a vraiment récupéré toutes ses couleurs et qui est tout à fait prête au tourisme. Saint-Martin, c'est beaucoup plus compliqué et c'est dommage. Oui, ça se passe plutôt bien. Il y a un phénomène de résilience, d'abord sur le plan psychologique, parce que ça a été très fort, des vents qui soufflent à plus de 350 km/h, ça marque. Le tourisme, le préfet de la Guadeloupe, qui est également patron du comité interministériel concernant la reconstruction, dit que l'espoir est très fort au niveau de la reconstruction. Il y a quand même des problèmes, mais on peut dire que le tourisme revient en force. Près de 70%, et je pense que c'est intéressant de le souligner. C'est vrai qu'il y a une résilience, c'est vraiment, on a vu un peuple soudé qui a vraiment pris ça à bras-le-corps, et moi je dis encore une fois, chapeau. Alors, votre vie, elle est absolument incroyable. On va regarder un petit extrait de ce que vous faites, parce que vous avez des enfants, vous les amenez avec vous. Donc vous vivez une vie de famille, j'allais dire, en huis clos avec votre époux, Philippe Poupon. Parfois plus difficile que la confrontation avec les éléments. Le huis clos familial. On regarde ça ensemble. Ça y est, filles, c'est l'école. Allez. C'est la cloche, oui. Ça là, c'est 8h30, on part pour l'école. On va s'installer. Donc, Laura, tu as ton espace par ici. Marion, tu es par là. Et alors, Marie, c'est ton premier jour d'école à bord de Fleur Australe, là? Tout à fait. Je suis très contente d'être là. On s'est installé, des petits espaces pour chacune des filles. Et puis, on va commencer aujourd'hui. On est plus que motivés. Alors, aujourd'hui, on va travailler la grammaire. D'accord? Et tu vas faire l'exercice numéro 1, page 21. Souligner le sujet. Voilà, il faut que le trait soit bien droit.
On va commencer la dictée numéro 1. Et j'ai pas compris. Écrit les mots. Mon fils, Lou, gère plus difficilement le mal de mer. Ses 14 ans et son addiction au football nous laissent penser que bientôt il retrouvera la terre ferme. C'est pas trop dur de faire l'école à bord comme ça? L'environnement n'est pas fait directement pour le travail, donc il faut plus se concentrer et tout. Ce sont de bons élèves, vos enfants? Comme il dit, l'environnement n'est pas tout à fait fait pour le travail, surtout quand on se trouve dans les Antilles. Bon, la baignade est pas loin et c'est pas facile. Mais ils se concentrent, surtout on leur impose une discipline. Pouvoir pendant 10 ans faire suivre l'école à des enfants comme ça, il faut vraiment respecter des horaires. Alors après, il y a souvent des mers démontées, en particulier quand on s'approche des 40e rugissants et des régions dans lesquelles on s'aventure. Là, c'est vraiment une récréation, ce film-là, dans les Antilles. Mais ils sont bons élèves et Lou vient de réussir son bac avec mention, comme quoi on peut avoir une vie différente et pour autant suivre un parcours classique. Lou, c'est le fils que vous avez avec Titouan Lamazou, votre navigateur très célèbre qui a gagné notamment le Vendée Globe Challenge. Vous avez un nouveau film qui arrive là, qui va être diffusé d'ailleurs sur une grande chaîne concurrente, TF1 pour ne pas la nommer. C'est Fleur australe dans l'océan Indien. À partir du 9 septembre, il est diffusé. Alors, vous êtes reparti dans l'océan Indien, c'est vrai? Avant l'océan Indien, on a surtout fait la mer Rouge, le détroit du Bab el-Mandeb, le golfe d'Aden, donc vraiment une navigation périlleuse entre la Somalie et le Yémen. Donc alors vous êtes réalisatrice, caméraman, auteur de ces films. Eh oui, je fais tout. Comme ça, je suis tranquille. Je m'autofilme même, comme ça, j'ai pas de soucis. Actrice également. Comme ça, j'ai pas de soucis de caméra ni de chef opérateur. Mais oui, là, ça part de Oman jusqu'au Bangladesh. C'est un film assez palpitant entre aventure extrême, vie de famille, aventure et drôle en plus, je crois, celui-ci. Et pour terminer, le prochain? Le prochain, on part du Bangladesh, donc jusqu'en Alaska. Ça bouclera vraiment, puisqu'on a commencé par le passage du Nord-Ouest, en passant par la Chine, le Japon, la Russie orientale. Une belle aventure à venir encore. Merci beaucoup Géraldine Danon d'avoir réservé votre présence sur un plateau télé, puisque vous ne faites pas d'autres, sur Public Sénat et Territoire d'Info, le journal des territoires ce matin, canal 13 de la TNT. Merci. On passe à la météo des territoires, je sais que ça vous intéresse. Alors, les navigateurs, la météo, alors là vraiment c'est la partie la plus importante. Ce que dit mon mari qui écoute trop la météo, reste au bistrot. Voilà, la météo des territoires dans un instant et l'invité politique de 8h, Aurore Berger, qui nous rejoint. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.